sommes de retour en direct dans cette édition du 24 avril 2024 du live de TV Finance, votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Et désormais, comme annoncé, comme convenu, il est l'heure de retrouver Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Daniel, d'être avec nous ce matin comme tous les mercredis matins. Vous êtes associé chez Next Momentum. Daniel, on va voir avec vous dans cet environnement marqué par de bons résultats d'entreprise de part et d'autre de l'Atlantique, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille. Je rappelle que ce matin, Orange et Air Liquide ont publié, que ce soir c'est Michelin en après-bourse dont on attendra les résultats trimestriels. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est IBM, Meta et Boeing également, qu'on attend avec grande impatience. Chose est-il que là, donc, on va parler dans un premier temps de Capgemini. Capgemini, une fois n'est pas coutume, mais les analystes restent neutres sur le dossier, et ce sur fond de reprise progressive de la croissance des revenus à cause d'effets de base difficiles et d'une faible demande sur les projets discrétionnaires. Du coup, par la force des choses, vous, Daniel, en tant qu'analyste technique, est-ce que vous pouvez nous donner une direction un peu plus claire que les fondamentalistes, si je puis dire ? Oui, les choses sont en train clairement d'évoluer au niveau de Capgemini. Est-ce qu'on a touché le fond, comme vous disiez, sur des bases, fondamentales pour la société qui étaient un peu difficiles. Alors, on a ici un graphique qui reprend depuis le début de l'année, donc un peu plus de 4 mois. On a eu une belle montée, une belle tendance haussière entre le début de cette année sur la base des 182 € pour aller rechercher les 329 €. Et depuis, on est rentré en consolidation, une consolidation qui est quand même relativement sévère, malgré tout. Et l'actif évolue depuis un gros mois à l'intérieur d'un canal baissier. On a fait un plus bas dans ce canal sur la zone des 196 € et on a sur la bougie rouge d'il y a 4 séances, de la fin de la semaine dernière, cette bougie rouge annonçait déjà un petit peu un rebond compte tenu de la mèche basse qui est venu chercher le bas du canal et les cours ont rebondi immédiatement dessus. Et puis, depuis 3 jours, on ne fait que monter. On a ouvert lundi matin, on a ouvert un gap haussier dans la zone 200,7, 201,3. Et là, hier soir, on a clôturé sur une zone de résistance tout à fait significative. D'abord, c'est le haut du canal baissier. Ensuite, c'est un niveau qui devient maintenant un niveau de polarité sur la zone des 204,40 € et c'est le point de rencontre des moyennes mobiles 13 périodes et exponentielle 13 et la moyenne mobile 100 périodes. Donc on est là sur une première zone de résistance, une première zone où le marché va vraiment tester le titre Capgemini. Alors, j'ai regardé tout à l'heure, il y a quelques instants, l'ouverture. L'ouverture est favorable. L'ouverture, pour l'instant, est au-dessus du carrefour des deux moyennes mobiles, qui est à 204,7 €. Donc là, on est au-dessus. Donc, on a un sentiment de positif. On ouvre avec un gap haussier ce matin et on est en direction maintenant de la zone de résistance, une grosse zone de résistance au-dessus entre 210,30 et 212,30. C'est une zone donc de résistance, elle est au-dessus. C'est une zone qui a fait déjà résistance au mois de janvier, elle a refait résistance mi-février, on l'a franchi en gap haussier vers la mi-février, on est revenu la tester fin mars, début avril, on est resté au contact de la zone pendant une dizaine de jours avant de continuer à baisser. Donc cette zone 210, 212,30 est la zone qui sera indispensable de franchir pour reprendre une vision haussière, vraiment haussière, pour Capgemini et pour revenir vers dans la zone des 329 des plus hauts historiques. Donc j'ai plutôt une vision pour la période qui vient, une vision qui est plutôt positive. On notera néanmoins que Cap va publier ses résultats mardi prochain et c'est là véritablement que on pourrait trouver, si les résultats sont favorables, on pourrait trouver le carburant qui nous permettrait de passer cette zone des 210, 212.
A contrario, mais ce n'est pas mon scénario favori, vous l'avez compris, à contrario, si on venait recasser en clôture quotidienne 196,80, eh bien, le schéma baissier dans le canal baissier continuerait en direction des 192 et après, au retour vers le démarrage du mouvement sur la zone des 182,20. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas mon schéma préféré.